Une très mauvaise nouvelle tombe pour Frenkie de Jong. Olmo, prêt pour Gérone. Laporta menacé dès l'année prochaine. Gavi de retour dans le groupe. L'annonce retentissante venant du Barça sur Haaland. Décollage sévérité sur le mercato estival. Bienvenue sur la chaîne FC Barcelone. Abonne-toi et on commence. Barça. Une très mauvaise nouvelle tombe pour Frenkie de Jong. Absent depuis avril dernier, Frenkie de Jong, qui souffre de la cheville droite, devait faire son retour de façon imminente. À première vue, il n'en sera rien. Frenkie de Jong absent depuis le mois d'avril, sa dernière apparition sous le maillot du FC Barcelone remonte au 21 avril 2024. Soit, il y a près de 5 mois. C'était à l'occasion d'un classico face au Real Madrid. Lui, c'est Frenkie de Jong. Dans la foulée, le milieu de terrain international néerlandais a manqué l'Euro 2024. Pour mieux se soigner et revenir en forme en club, pensait-on. L'ancien crack de l'Ajax Amsterdam, toujours convalescent, semblait tout proche d'un retour sur les terrains de Liga. À première vue, il n'en sera rien. Pas opéré, le crack du Barça va manquer Monaco. Il y a quelques jours, une tendance forte se dégageait. Frenkie de Jong, qui ne se dirigeait pas vers la case opération, étant attendu dans un futur proche avec ses coéquipiers du Barça. Hélas, les dernières nouvelles en provenance d'Espagne ne sont pas bonnes. Ainsi, l'une des stars de l'équipe des Pays-Bas va poursuivre son travail individuel dans l'immédiat. Comprenez que de Jong devrait faire l'impasse sur les prochaines grosses échéances du FC Barcelone. À savoir un déplacement délicat chez le voisin Gérone en Liga, suivi d'un autre au moins aussi compliqué en perspective sur la pelouse de l'AS Monaco en Ligue des Champions. Si, pour le moment, tout roule pour le groupe d'Hansi Flick, 4 matchs, 4 victoires en championnat, de telle absence, longue durée de surcroît, pourrait lors des grands rendez-vous qui se profilent. Olmo, prêt pour Gérone. Après avoir subi une douleur lors du match contre la Serbie, Dani Olmo est de nouveau apte pour affronter Gérone avec le FC Barcelone. La trêve internationale de septembre touche à sa fin. L'équipe espagnole a déjà disputé ses 2 matchs avec une victoire et un match nul. Mais le joueur du FC Barcelone, Dani Olmo, n'a participé qu'à un seul d'entre eux. En effet, le Barcelonais, qui a été titulaire lors du premier match contre la Serbie, a dû quitter le terrain à la 82e minute après avoir subi un coup. Lors de la seconde rencontre contre la Suisse, il n'a été sélectionné suite à des examens médicaux qui signifiaient des douleurs chez le joueur. Ainsi, Luis de la Fuente a donc évité de prendre tout risque, ce qui a suscité des incertitudes quant à sa capacité à revenir sur le terrain lors de la reprise du championnat. Olmo est prêt. D'après les informations diffusées par TV3, lundi dernier, Dani Olmo est guéri de sa douleur et sera en mesure de jouer lors du derby catalan contre Gérone dimanche prochain. L'Espagnol traverse une période faste en ce début de championnat, ayant ouvert son compteur but lors de la 3e journée contre le Rayo Vallecano pour permettre au FC Barcelone de s'imposer. Il a également marqué lors de son 2e match contre le Real Vallecano. Laporta menacé dès l'année prochaine. La gestion du club par Laporta inquiète et certaines figures espèrent du changement. Victor Font, ancien candidat à la présidence du FC Barcelone, a exprimé de nouvelles préoccupations concernant la gestion actuelle du club sous Joan Laporta. Lors d'une conférence de presse, Font a critiqué la direction actuelle, soulignant un manque croissant de projets et de compétences professionnelles au sein du Barça. Selon lui, nous avons parcouru plus ou moins les 3/4 de ce mandat et chaque jour qui passe est pire. Nous avons moins de projets et moins de bonnes personnes, moins de professionnels. Font a appelé à des élections anticipées pour l'été 2025, soit un an avant la fin du mandat de Laporta, pour permettre un renouveau nécessaire. Il a insisté sur le fait que les intérêts du Barça doivent être mis en avant les changements personnels, et que le changement se fait le plus rapidement possible, relaye El Mundo Deportivo. Pas question d'aller jusqu'à la motion de censure. Cependant, malgré sa demande de précipiter les élections, Font a écarté l'idée de lancer une motion de censure contre le conseil d'administration en place. Il préfère, dit-il, continuer à surveiller la gestion du club pour éviter des regrets futurs. Font a expliqué que la prochaine étape est de continuer à superviser, à être au top et à faire la lumière sur l'obscurité, ajoutant que la motion de censure doit être utilisée lorsque des lignes rouges sont franchies et des crimes sont commis. Évidemment, je l'exclus, en pleine saison, cela n'a aucun sens. Cela doit être fait de manière ordonnée une fois la saison terminée, explique-t-il, ne voulant pas déséquilibrer le club pendant les compétitions. Gavi de retour dans le groupe. Après près d'un an sans avoir joué, le milieu de terrain Gavi intégrera le groupe cette semaine. Le 19 novembre dernier, Gavi a subi une déchirure du ligament croisé antérieur au niveau de son genou droit, entraînant également une blessure du ménisque, pendant un match entre l'Espagne et la Géorgie. Le chirurgien Johan Carlemon Lalo, qui a récemment opéré Marc Bernal, avait réalisé l'intervention. Après avoir fourni des efforts considérables pour guérir,
Gavi a prouvé à plusieurs reprises lors de ses séances de récupération qu'il était proche d'un retour. D'après les informations de Mundo Deportivo, le comité technique du Barça, en accord avec le staff médical, prévoit que le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, puisse à présent s'entraîner avec le groupe, ce qui devrait avoir lieu dès le jeudi prochain. Le retour à la compétition attendra. Le fait d'intégrer le groupe ne signifie pas qu'il sera prêt à participer aux rencontres, mais cela représente un jalon important dans son chemin vers la récupération. Son retour à la compétition est prévu pour octobre ou novembre. Par ailleurs, voir Gavi travailler avec les autres joueurs, d'abord de façon limitée puis progressivement plus intensément, sera probablement motivant pour lui et pour l'équipe entière. Décollage ses vérités sur le mercato estival. Au travers d'un entretien axé sur le récent mercato estival, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, est revenu sur la volonté du club durant cette période. On le sait, le FC Barcelone n'a pu, une fois encore, faire ce qu'il voulait lors du mercato estival. En raison, bien entendu, de l'état de ses finances. Résultat, si Dani Olmo, notamment a rejoint le club catalan, ça n'a jamais été le cas de Nico Williams. Dans un entretien destiné aux médias du club, le directeur sportif, Deco, est revenu sur ces semaines mouvementées. Mais à écouter le Portugais, la stratégie était claire dès le premier jour du marché. Déjà, il y a eu des offres pour beaucoup de nos joueurs, mais nous ne voulions perdre aucun joueur important. Si ces dernières années nous avons construit une équipe, l'idée n'était pas de la démanteler, mais d'améliorer le niveau sans le baisser. Et vendre, c'était le baisser. Après, si les jeunes se montraient performants, il n'y avait alors pas de nécessité de s'aventurer sur le mercato. L'idée était de trouver l'équilibre et d'identifier nos véritables besoins. L'annonce retentissante venant du Barça sur Haaland. Candidat à la présidence du Barça, Vitor Font, a annoncé que le club blaugrana pourrait avoir l'ambition de recruter Erling Haaland, Manchester City, à l'été 2025 s'il est élu. Depuis plusieurs années, Erling Haaland est annoncé comme un doux rêve du Real Madrid, qui pourrait en 2025 se décider à lever la clause libératoire du buteur de Manchester City. En plus de la Casablanca, le Barça pourrait aussi tenter de signer l'attaquant norvégien l'été prochain. Le Barça sur Haaland en 2025. Et pour co, Vitor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, a laissé entendre ce mardi que le recrutement de l'ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait être possible s'il est élu. L'ambition de signer Erling Haaland en 2025 dépendra de la situation économique. Si vous gagnez de l'argent et résolvez le problème de Barça Studio, vous pouvez vous permettre la signature que vous souhaitez, a déclaré Vitor Font dans des propos rapportés par le compte Twitter @actualitbarca.